On dit que ces routes sont faites d'eau, que ces taxis n'ont pas de roues, que ces palais flottent depuis plus de 1000 ans et que les amoureux du monde entier viennent s'y perdre. Qui suis-je ? Venise. On continue jusqu'à l'Arsenal, l'Arsenal de Venise, une ancienne base militaire / chantier naval historique. On ne peut pas rentrer, mais même l'extérieur est beau. Et là, gros moment historique. L'Arsenal de Venise, c'était une machine de guerre et de commerce, un des plus grands complexes industriels d'Europe avant la révolution industrielle. On parle d'un endroit capable, à certaines périodes, d'assembler un navire très rapidement grâce à des pièces préparées à l'avance, presque comme une production en chaîne avant l'heure. Ensuite, resto au bord de l'eau, j'ai bien mangé, et retour tranquille en profitant encore du pont de l'Accademia, cette fois avec la vue de Nice. Jour 3, les îles, Murano et Burano, puis la gondole et le final. Jour 3, les îles. On part à l'aventure sur Murano et Burano. Et le meilleur moyen d'y aller, vous l'avez deviné, le bateau. Je conseille de prendre un ticket Vaporetto à la journée, autour de 25 €, qui permet d'aller partout dans Venise et ses environs, y compris les îles. Et là, petit conseil pratique, si tu fais plusieurs trajets dans la journée, aller, plus retour, plus peut-être un détour, le passe-journée est vite rentabilisé. Et surtout, tu es libre, tu ne stresses pas à chaque validation. On part vers 9h, motivé, prêt pour le dépaysement. Murano, connu pour la verrerie. Burano, connu pour sa dentelle et ses maisons colorées. Et si je vous donne un repère simple niveau ligne, la ligne 12 est une des plus connues pour relier la zone Fondamente Nove à Murano, puis Burano, et parfois Torcello / Mazzorbo selon les arrêts. On a eu un temps printanier sur les îles. Il faisait bon, lumineux, très coloré, un vrai bonheur. On a passé toute la matinée là-bas et on est rentré vers 17h à Venise. Et sur le retour, superbe coucher de soleil. Franchement, c'est la meilleure façon de rentrer. Et là, petit focus île, parce que ça vaut le coup. Murano, c'est l'île du verre. Historiquement, Venise a déplacé les verriers vers Murano pour limiter les risques d'incendie en ville. Et Murano est devenu une référence mondiale. Sur place, tu vois des ateliers, des vitrines, des pièces magnifiques. Et le vrai plaisir, c'est de regarder l'artisanat, de voir la précision et de se balader au bord des canaux. C'est plus calme que le centre, ça respire. On comprend déjà une chose, ici, tout se mérite. Chaque île est une découverte. Murano, l'île du feu et du verre. Murano apparaît presque discrètement. Moins coloré que Burano, plus calme, plus authentique. Mais son trésor ne se voit pas tout de suite. Murano, c'est l'île du verre. Depuis 1291, les maîtres verriers y travaillent un art unique au monde. À l'époque, la République de Venise décide de déplacer tous les fours ici, pour éviter les incendies dans la ville principale. Et c'est ainsi que Murano devient le cœur battant du verre européen.
un savoir-faire transmis de génération en génération, un art presque secret. Entrer dans une verrerie, c'est assister à une danse avec le feu. Le verre incandescent devient vase, sculpture, lustre monumental. Tout semble fragile et pourtant éternel. À voir absolument, le musée du verre, installé dans l'ancien palais des évêques, où l'on découvre 1000 ans d'histoire verrière. Et puis la basilique Santi Maria et Donato, un bijou roman avec ses mosaïques byzantines au sol, un endroit chargé d'histoire et de silence. Murano, ce n'est pas l'exubérance, c'est l'élégance, c'est l'art, c'est la précision. Et quand on repart, on a l'impression d'avoir touché quelque chose de précieux. Il y en a partout. Ouais. Très partout. De Murano à Burano, changement d'ambiance. Le bateau reprend sa route, et là, la lumière change. On approche de Burano, et déjà, on aperçoit des couleurs au loin. Rouge éclatant, jaune soleil, bleu intense, vert menthe. Comme si quelqu'un avait décidé de peindre un arc-en-ciel sur l'eau. Burano, l'île des couleurs. Burano, c'est une explosion visuelle, un tableau vivant. Pourquoi ces maisons sont-elles si colorées? Selon la tradition, les pêcheurs les peignaient de couleurs vives pour pouvoir reconnaître leurs maisons dans le brouillard épais de la lagune. Chaque façade est différente. Et pour repeindre sa maison, il faut encore aujourd'hui demander l'autorisation à la mairie afin de respecter l'harmonie des couleurs. Se promener à Burano, c'est marcher dans un rêve. Chaque coin de rue est une photo parfaite. Chaque reflet dans l'eau double la magie. Mais Burano, ce n'est pas que les couleurs, c'est aussi la dentelle. Une tradition artisanale née au XVIe siècle. Une dentelle fine, délicate, presque irréelle.
Au musée de la dentelle, on découvre des pièces d'une précision incroyable, réalisées entièrement à la main. Et puis, il y a le campanile penché de l'église San Martino, un clocher incliné qui semble défier l'équilibre et qui donne encore plus de charme à l'île. Les gens aiment Burano parce qu'elle donne le sourire, parce qu'elle est joyeuse, photogénique, vivante. On s'y sent léger. Pourquoi ces îles marquent les voyageurs? Murano fascine par son savoir-faire. Burano émerveille par ses couleurs. L'une parle de maîtrise et de tradition, l'autre de joie et d'audace. En quelques kilomètres de lagune, on passe du feu au pastel, du verre incandescent aux façades éclatantes. Et quand le bateau nous ramène vers Venise, on comprend que ces îles ne sont pas des excursions. Ce sont des chapitres essentiels du voyage. Parce que la lagune ne raconte pas qu'une ville. Elle raconte un monde différent où l'eau règne en maître. Burano, c'est l'explosion de couleurs. Les maisons sont colorées et c'est tellement beau que même ton téléphone il transpire. Et Burano est aussi connu pour la dentelle, un savoir-faire traditionnel. Là-bas, tu as vraiment l'impression d'être dans un petit village, une autre ambiance. C'est doux, c'est paisible, c'est photogénique à mort. Ça y est, on est de retour. Magnifique, quoi. Et le soir, on ne pouvait pas être à Venise sans faire le truc que tout le monde veut faire, le tour en gondole. De nuit. Déjà, monter sur la gondole sans tomber, c'est une victoire. Mais une fois installé, l'expérience est incroyable. Silence, reflet de la lune sur l'eau, lumière de la ville qui éclaire certains endroits, et ce sentiment d'être dans un film. Et là, je rajoute un détail qui fait toute la différence. La nuit, Venise est plus mystérieuse. Les ruelles sont calmes, les lumières se reflètent, tu entends moins les gens, et sur l'eau, tu glisses. Tu ne roules pas, tu glisses. Et ça te met dans une ambiance vraiment à part. Notre gondolier était super sympa, il parlait français. Il nous a raconté des histoires sur les bâtiments, des anecdotes, des faits divers, la vie à Venise. Un grand merci à lui. Et moment spécial, on repasse sous le pont du Rialto, encore une fois, mais cette fois en gondole, de nuit. Ambiance totalement différente. À faire, que vous soyez en couple ou pas. Même juste pour le kiff, pour l'expérience et pour les vidéos. 580 ans.
bientôt, il a été tout en bois. Oui. Il a été en pont réduit. Hein? C'est pas levé de la place centrale. Et le machin, avec les bateaux avec la voile, il va passer le pont pour se fermer. Après le pont, dans le marché de l'eau. Ce pont ici, il a été construit en 1591. 791. C'est une œuvre d'art hein, pour l'époque. Hein. Ils ont réussi à faire cette époque-là. Canal assez sec. Oui. Et les plus joie pour nous, le plus important, parce qu'il va représenter le moment mieux pour la République, Oui. c'est dans le style gothique. Style gothique. Pareil du palais de Doge, D'accord. parce qu'il est dans cette ci ici, après le Byzantin, pour regarder l'influence arabe Oui. de la ville, non, de les marchands, non, qui vont souvent dans l'Orient Oui. pour emporter la soie et les épices. D'accord. Ponceau, Oui. mais c'est comment dire, la télévision Netflix, Ah. et c'est une... Ah, la série Bridgerton. Ils font après un concert d'ouverture. Bridgerton. Exactement. Ils font un concert d'ouverture. C'est qui est là à partir de 2020. C'est un vieux. J'ai À droite. Ah oui. Les grands palais là-bas. Ah oui, la salle en haut. haut. C'est le mariage Bezos. Jeff Bezos. Ah, Bezos, il est venu là. C'est le. Non, ici, hein, monsieur. Non, Ça, à ça, droite. avec la lumière, monsieur. Hein. À Oui, droite, oui. il y a Oui, la, oui, les oui. salles où il y a la lumière. Avec les deux obélisques. Oui, Ouais. je vois avec mon téléphone. Ah, oui. Donc Jeff Bezos, c'est le président de Amazon. Exactement. Yes. C'est un des hommes les plus riches. En bateau. Et ensuite, grosse surprise. La place Saint-Marc était remplie de monde. Une foule énorme. Et là, cerise sur le gâteau. Venise est connue pour son carnaval et son pré-carnaval. Et cette année, ils ont sorti le très très grand jeu. Netflix est venu avec un événement incroyable. Un bal inspiré de Bridgerton. Et là, je remets le contexte clair. Le carnaval de Venise 2026 se déroule officiellement du 31 janvier au 17 février 2026. Donc nous, on arrive pile au bon moment. L'ambiance monte, la ville commence à se transformer, les masques sortent, les costumes sortent, et tu sens que Venise est en train de passer en mode légende. Et franchement, que dire ? C'était de l'élégance pure, de la grâce, de la magie. Ballons géants dans le ciel,
Danseurs et danseuses en tenue d'époque, masqués. Musique grandiose. Les shows ont duré plus de 4 heures. Les danseurs venaient même dans la foule. Ils sont tous beaux et belles. Magnifiques. vous avez promis une fin grandiose. Et comment ne pas remercier le destin et la personne là-haut qui me permet de vivre ces moments de découverte et d'émotion. Voilà comment clôturer le bal, avec ce bal masqué aux couleurs de Netflix et Bridgerton. Le 4e jour sera notre retour, les achats des derniers souvenirs et notre au revoir à cette merveilleuse ville qu'est Venise. D'autres aventures, d'autres lieux et surtout beaucoup de découvertes pour les prochains mois. Encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent, de près ou de loin, dans mes bêtises et mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour aider la chaîne et pour vous partager d'autres moments comme celui-ci. Comment vous dire merci dans toutes les langues ? Merci, merci, merci. Je clôturerai avec ce dicton que j'adore, mais vous le savez déjà. Le voyage est la seule dépense qui nous rend plus riches à la fin. Et pour ceux qui en veulent un peu plus, voici ce que j'ai pu filmer et commenter de ce show. Tel quel, brut, avec mes émotions. Je vous laisse regarder, écouter la suite, et vous dis à bientôt pour la suite. On a tous une lumière en nous, et un jour, elle brillera. En tout cas, moi j'y crois. On dit que ces routes sont faites d'eau, que ces taxis n'ont pas de roues,
que ces palais flottent depuis plus de 1000 ans et que les amoureux du monde entier viennent s'y perdre. Qui suis-je? Venise.
Ils sont tous beaux et belles. Magnifiques. Je vous avais promis une fin grandiose. Et comment ne pas remercier le destin et la personne là-haut qui me permet de vivre ces moments de découverte et d'émotion. Voilà comment clôturer le bal, avec ce bal masqué aux couleurs de Netflix et Bridgerton. Le 4e jour sera notre retour, les achats des derniers souvenirs et notre au revoir à cette merveilleuse ville qu'est Venise. D'autres aventures, d'autres lieux et surtout beaucoup de découvertes pour les prochains mois. Encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent, de près ou de loin, dans mes bêtises et mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour aider la chaîne et pour vous partager d'autres moments comme celui-ci. Comment vous dire merci dans toutes les langues ?
Merci, merci, merci. Je clôturerai avec ce dicton que j'adore, mais vous le savez déjà. Le voyage est la seule dépense qui nous rend plus riches à la fin. Et pour ceux qui en veulent un peu plus, voici ce que j'ai pu filmer et commenter de ce show. Tel quel, brut, avec mes émotions. Je vous laisse regarder, écouter la suite, et vous dis à bientôt pour la suite. On a tous une lumière en nous, et un jour, elle brillera. En tout cas, moi j'y crois. On dit que ces routes sont faites d'eau, que ces taxis n'ont pas de roues, que ces palais flottent depuis plus de 1000 ans et que les amoureux du monde entier viennent s'y perdre. Qui suis-je ? Venise.